dimanche de 15h à 16h. Sur la première. Vous le savez, on aime régulièrement, dans Majuscule, vous présenter des premières plumes, des premiers romans. Et nous allons le faire avec un prénom aujourd'hui, puisque ce premier roman s'appelle Fanchon. Et il est signé par notre invitée Véronique Deprêtre. Bonjour Véronique. Bonjour. Une première plume, c'est toujours une expérience. Est-ce que c'était vraiment votre premier texte ? Non, c'est pas mon premier texte. J'ai écrit des nouvelles avant. Mais voilà, il y a déjà un petit moment. Mais ici, je dirais que l'idée d'écrire, elle est venue d'un moment particulier dans ma vie. J'ai écrit beaucoup, comme tous les écrivains vous le disent, sans doute. J'ai écrit beaucoup de feuilles, beaucoup noirci, beaucoup de feuilles et beaucoup jeté aussi. Mais écrire de la fiction, c'est une toute autre histoire. Voilà, et c'est assez récent. Ici, Fanchon perd son papa. Oui. Et c'est le déclenchement du tout. C'est une forme, de fuite ? C'est une dérive, en fait. Plus qu'une fuite, c'est une dérive. Ouais. Oui, parce que Fanchon perd son papa, et quelque part, c'est l'histoire d'un enfant qui refuse la mort. Qui refuse la mort de son papa, mais la mort en général. Est-ce qu'on apprend d'ailleurs à accepter la mort ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit le propre d'un enfant. La particularité de Fanchon, c'est que elle cherche en fait éperdument autour d'elle des adultes qui vont l'aider à contenir ce deuil. Et elle ne trouve personne, elle ne trouve pas d'interlocuteur, voilà. D'autant que tout le monde autour d'elle va de travers, sa mère, sa grand-mère. La mère dépressive, la grand-mère est elle-même aux prises avec le deuil de son fils, le papa de Fanchon. Elle est assez particulière et fantasque, et donc elle assume un peu, mais pas beaucoup. Il y a un parrain absent. Et il y a une sœur, Chloé, qui ne le vit pas bien non plus. Mais non, elle a envie de s'occuper de ses amours et de ses études, de ses amours surtout, voilà. Et alors on n'a même pas encore parlé du chien Parsifal, qui lui forcément est en recherche du maître. Oui, en recherche du maître, et le petit chien qui est un peu l'allié de Fanchon, mais voilà, je ne vais pas dévoiler ce qui se passe. Non. Il reste alors à rencontrer peut-être le fameux Jean-Marc qui est l'ami de Mamie, la grand-mère. Un ami qui est un homme un peu primaire, un égoutier de son état. Et là, on se dit, ils vont peut-être désamorcer à leur manière ce deuil encombrant, ce deuil impossible. C'est une forme de road trip particulier entre Fanchon et Jean-Marc. Oui, c'est une rencontre tout à fait improbable, une espèce d'amitié, peut-être même une histoire d'amour, improbable aussi, mais Jean-Marc finalement c'est un homme très simple, un homme dans un corps d'enfant. Et donc ils se rencontrent, et ces deux-là qui sont dans des manques absolus d'amour se rapprochent bizarrement. Est-ce que ce rapprochement va sauver Fanchon ou l'amener à sa perte ? Ça, c'est la question qui reste ouverte. Voilà. Et qu'on ne va évidemment pas trancher ici. Non, on ne va pas spoiler, évidemment, ce très beau premier roman qui est, je le dis déjà, publié dans la formule On lit et chez On lit. Véronique Deprêtre, vous l'avez laissé entendre, on dit qu'on ne peut jamais vraiment tremper sa plume romanesque que dans l'encre de sa propre vie. Alors il y a forcément des éléments qui ont suscité cela chez vous. Oui, bien sûr. Voilà, c'est comme quand on ne peint qu'avec les couleurs qu'on connaît. Il y a une part d'enfance brisée chez vous. Il y a une part d'enfance brisée, mais il y a 4 personnages, puisque c'est un récit à 4 voix, finalement. Et il y a un peu de vous dans chacun. Et il y a un peu de moi dans chacun. Et en même temps, je ne suis aucun d'eux. Mais vous savez, on rentre dans la fiction, on s'approprie des éléments du réel et puis on en fait quelque chose de tout autre. Et parfois, le réel nous rattrape de façon très étonnante. Le roman se situe rue du Saussois, qui est une rue imaginaire. Et après l'avoir écrit, je me rends sur la tombe de ma maman. Et je retourne après à la voiture et je remarque que le nom de la rue du cimetière, c'est rue du Saussois. Et donc, tout à fait inconsciemment, j'avais fixé ça pour le roman de Fanchon, c'est étonnant. Voilà, donc de façon consciente ou inconsciente, oui, il y a des éléments qui nous rattrapent, bien sûr. Est-ce qu'aujourd'hui, la plume romanesque va vous habiter ? Plus que ce que vous avez produit par le passé, c'est ceci qui va maintenant occuper votre plume ? Oui, je pense vraiment. Ça a été l'occasion pour moi de réaliser des rêves d'enfance, écrire, et j'écris sur l'enfance aussi. Et puis, je suis à un moment de ma vie où c'est possible. Voilà, où je me sens assez libre de le faire. Vous savez, quand on a beaucoup de boulot, des enfants à nourrir, etc., ce n'est peut-être pas la priorité d'écrire. Et maintenant, voilà, c'est possible pour moi. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement
jubilatoire dans l'écriture. C'est un plaisir qu'on ne connaît pas par ailleurs, donc j'adore. À propos de jubilatoire, Oui. il faut bien que l'on dise à celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'ils pourraient s'imaginer que c'est un roman noir, ça ne l'est pas. On rit, parce que l'aventure entre Jean-Marc et Fanchon, c'est peut-être que le rire ou le bonheur ou la façon de regarder les choses avec un autre paradigme, un Oui. autre regard, c'est ça qui sauve. Oui, je pense vraiment. D'abord, moi j'aime rire. L'histoire est incontestablement un drame. Oui. Mais un drame comique, je l'espère en tout cas, parce que j'aime faire rire ou sourire. Oui, oui. J'espère que j'y arrive. Mais pour moi, vous savez, ça me fait penser aux fous rires qui surgissent parfois lors d'un enterrement. On se sent tout d'un coup tellement décalé que tel ou tel élément apparaît comme absurde, incongru et nous fait rire. Et ce rire nous rapproche avec la même intensité que les larmes. C'est avec ça qu'on fait la nique à la mort, finalement. C'est ce qui compte, non ? Est-ce que Fanchon est un petit être lumineux à qui la vie va sourire ? Pour moi, c'est un petit être lumineux. C'est un petit être qui a une vitalité On vous sent absolument en amour incroyable. par rapport à Fanchon quand Oui, on vous lit. mais en fait, je suis en amour par rapport à tous les personnages. J'ai de la tendresse pour tous, de différentes façons. Mais Fanchon, oui, je l'aime beaucoup. Elle est très fraîche, à mon sens. Ce refus qu'elle a de la mort, c'est magnifique. C'est subtil en plus. C'est magnifique, oui, parce que ça ne se joue pas d'une façon frontale. Elle essaye de ressusciter les morts, ou elle fuit dans un personnage imaginaire la nuit, ou des choses comme ça. Mais c'est très vivant, en fait. En fait, c'est un roman très vivant. Oui. Beaucoup moins superficiel que Chloé, sa sœur, préoccupée par d'autres choses. Oui, Chloé est un personnage plus secondaire pour moi, mais en même temps, finalement, elle apporte un peu de santé dans l'histoire. Entre une maman, vous l'avez dit, décalée. Oui, décalée, tout à fait dépressive à la mort de son mari. Voilà. Et une grand-mère aux prises avec la mort de son fils. Oui, tout à fait fantasque et logoréique. Fanchon apparaît la plus équilibrée, in fine. À peu près, oui. Et même peut-être Jean-Marc, finalement. Ouais. C'est subtil, l'équilibre de tous ces personnages. Fanchon est certainement la plus vivante, celle qui se débat le plus par rapport à la mort et qui la refuse et qui... Ouais, elle est très fraîche, Fanchon. Si votre éditeur ne s'appelait pas On lit, on aurait pu dire on le publie chez On rit. Ah oui, j'espère. Ce serait chouette. Eh bien, écoutez, de toute façon, Oui. on va suggérer vraiment à celles et ceux qui nous écoutent d'aller s'emparer de Fanchon, de sa famille, des absents et des présents, et de leur manière d'agir et d'interagir. Ouais. C'est chez On lit, c'est signé par vous, Véronique Deprêtre, et on vous attend déjà pour le suivant. Ah ben oui. Vous l'avez déjà en tête ? Pas tout à fait, mais j'ai déjà... Ça germe. Ça germe, mais je n'ai jamais beaucoup de plans préconçus. Donc l'écriture, elle vient comme ça. Si j'analyse, elle ne vient pas. Voilà. Bah, Les pages sont déjà là, en tout cas, certaines. merci Fanchon Deprêtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Renan Luce, qui sera en concert le samedi 14 décembre prochain